Est-ce que tu savais que 80% des gens passent leur journée à travailler des tâches qui ont aucune valeur? Voici 7 vérités brutales que personne ne vous dit sur la productivité. Ces vérités-là vont changer la façon dont tu utilises ton propre temps. J'ai gardé la meilleure pour la fin. La septième vérité, c'est celle qui aura le plus grand impact dans ton quotidien. Vérité numéro 1, travailler plus ne veut pas dire accomplir plus. Si tu travailles 12 heures par jour mais que rien d'important est accompli, tu gaspilles ton temps. La productivité, c'est une question de résultats, pas d'heures travaillées. Les tâches non prioritaires, les distractions ou les rendez-vous inutiles, c'est des pièges qui sont courants. Il y a une étude qui démontre que la productivité est quasiment nulle après 50 heures de travail. Donc fais-toi 3 priorités maximales par jour. Donc à chaque jour, tu définis les 3 tâches qui auront le plus grand impact dedans tes résultats. Vérité numéro 2, la procrastination est souvent liée à la peur. Quand tu procrastines, c'est pas par paresse, c'est parce que tu évites une tâche qui te met mal à l'aise, qui te sort de ta zone de confort. La peur d'échouer, de pas être parfait, ou même de réussir, ça peut venir freiner ton action. Il y a un client à moi qui passait des heures à préparer une présentation parce qu'il avait peur de la donner. Et j'ai donc appris la règle des 5 minutes. Commence la tâche pendant seulement 5 minutes et souvent, tu vas continuer naturellement. Vérité numéro 3, dire oui à tout est le chemin le plus rapide vers l'épuisement. Chaque fois que vous dites oui à quelque chose, vous dites souvent non à quelque chose de plus important. Les gens productifs protègent leur temps des choses qui sont des distractions, des projets non alignés également, voire des demandes des autres. J'ai refusé de travailler avec beaucoup de potentiels clients simplement parce qu'ils n'étaient pas dans mon avatar client cible. Donc moi, je cible seulement les propriétaires d'agences et les gens qui sont en freelance. Et je sais que je ne trouvais pas ça juste d'avoir des clients que je ne serais pas 100% confiant de leur apporter des résultats. Donc dans cette situation-là, je recommande fortement de simplement écouter mon contenu. Je n'irai pas jusqu'à leur proposer un accompagnement. Et pour que toi aussi tu puisses l'appliquer dans ton quotidien, utilise la technique du filtre. Donc avant d'accepter une demande, demande-toi si elle s'aligne avec tes projets. Vérité numéro 4, les outils et les applications ne résoudront pas tes problèmes. Peu importe que tu utilises Notion, Trello ou Asana, si tes priorités sont floues, ces outils-là te servent à rien. Parce que les outils, c'est des amplificateurs, pas des solutions. La clarté et la discipline devraient venir avant la technologie, et pas l'inverse. Il y a beaucoup des personnes que j'ai pu parler de dans la dernière année qui passaient beaucoup plus de temps à organiser leur tableau Notion qu'à exécuter les tâches qui sont réellement importantes. Notion, c'est très bien, ça je vous l'accorde, mais il y a tellement une grosse hype autour de cette plateforme-là qu'au final, les gens perdent beaucoup plus de temps à l'utiliser parce qu'ils délaissent le côté essentiel, le fait de travailler sur des choses prioritaires. Donc définis tes priorités en premier sur une liste, un papier, et ensuite utilise les outils pour venir gagner en efficacité. Vérité numéro 5, faire plusieurs choses à la fois tue ta productivité. Chaque fois que tu changes de tâche, ton cerveau perd 20% de son efficacité. Passer d'un email à un appel à un rapport, ça surcharge ton cerveau puis ça diminue la qualité de ton travail. Les études montrent qu'il faut en moyenne 23 minutes pour se reconcentrer après une interruption. Et pour ça, tu peux utiliser la technique de Pomodoro. Tu travailles en bloc de 25 minutes, puis tu fais des courtes pauses de 5 minutes. Tu vas éviter les distractions, tu vas pouvoir bien travailler, tu vas pouvoir l'adapter également selon ta préférence. Pour moi, c'est vraiment ma technique de travail préférée. Vérité numéro 6, le perfectionnisme, c'est une excuse pour ne pas agir. Attendre que tout soit parfait, c'est la meilleure façon de rester coincé. On sait tous, rien ne sera jamais parfait. Chercher la perfection, c'est souvent une excuse pour éviter la peur de l'échec ou le jugement. J'ai publié ma première vidéo Instagram avec une qualité dégueulasse. Mais c'est qu'est-ce qui m'a permis de venir m'améliorer. Donc pour le perfectionnisme, adopte la règle du 80%. Si jamais ton projet est à 80% bon, fais-le se publier. Et la vérité numéro 7, tu es la seule personne responsable de ton temps. Si tu ne gères pas ton temps, quelqu'un d'autre va le faire à ta place. Soit avec les interruptions, les demandes des autres ou les distractions qui sont des voleurs de temps. Et ça, c'est à toi de les gérer. Personnellement, j'ai bloqué des plages horaires pour mes priorités. Et maintenant, je le dis clairement à mon entourage quand je ne suis pas disponible. Et pour ça, tu peux utiliser la planification hebdomadaire. Donc, à chaque dimanche, tu viens planifier des périodes de temps pour le travail, du repos et du temps personnel. Le but, c'est que à chaque jour, tu sois pas en questionnement de savoir qu'est-ce que je dois faire dans mes journées. Généralement, quand tu sais pas quoi faire, au final, tu fais rien. Ces vérités-là peuvent être brutales, mais si tu es prêt à les accepter, ça peut vraiment changer beaucoup de choses dans ta vie.
Dis-moi en commentaire laquelle de ces vérités t'a le plus frappé. Et si tu veux aller encore plus loin et que tu as une agence ou que tu as un freelance, mon programme productif est conçu juste pour vous. Ça va te permettre d'aller appliquer les meilleurs principes de productivité dans ton propre business et de t'aider à, grâce à ça, à venir doubler ton chiffre d'affaires. Donc pour ça, je te laisse un lien en description pour prendre un appel avec moi. Et si jamais tu veux d'autres vidéos, j'ai laissé ici les 5 choses que j'ai appris en tant que coach en productivité. Je pense que ça peut vraiment t'intéresser, donc je te laisse aller voir ça.